Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Pendant que j'étais sur les réseaux, en train de scroll comme d'habitude, de regarder un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais tombée sur une certaine vidéo d'une influenceuse, une Afro People. Elle a fait Wags Miami. Donc, ceux qui connaissent l'émission Wags, Wags, c'est l'émission des femmes. Le terme de Wags, c'est des femmes qui sont en relation avec des athlètes professionnels, que ce soit des footballeurs, que ce soit des basketteurs, que ce soit des gens passent et j'en passe. Et bref, donc on avait pu comprendre qu'elle a un enfant justement avec un footballeur. Et ce type-là, il s'appelle Serge Aurier. C'est un footballeur ivoirien de la Côte d'Ivoire en effet. Et donc, il a d'autres enfants, mais il a un enfant avec elle. Et là, elle est montée sur les réseaux pour faire un cri de cœur. Donc, quand tu montes à ce niveau sur les réseaux, parler à la communauté, c'est que tu veux faire passer un message. C'est quand même assez touchant de laisser savoir que depuis décembre, ou je ne sais pas décembre de quelle année, mais ce type, Serge Aurier, n'a pas de contact avec sa fille. C'est triste pour sa fille. Donc, pendant que certains construisent une image parfaite, d'autres vivent une réalité complètement différente. Et ce que Ancha Vogue vient de révéler sur Serge Aurier, mais ça dérange. Ça laisse entendre que, comment t'es un homme que tu es, au-delà d'avoir de l'argent, au-delà que peut-être t'as peut-être plus en relation avec la mère de ton enfant, c'est correct. Mais c'est quoi les raisons qui font que tu ignores ton enfant? Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que même financièrement, il ne vient plus, il ne vient plus, il n'apporte plus de soutien à son enfant. Donc son enfant a drastiquement changé de mode de vie. Et vous voyez, ces athlètes-là, faire des enfants avec eux, est-ce que c'est un plan à long terme? On est chez la Doha, it's about everything. On regarde le tout ensemble. En effet, on parle d'une femme qui n'est pas inconnue. Donc, Ancha Vogue, au-delà d'être ancienne candidate de télé-réalité dans les Wags Miami, l'ex-compagne de Serge Aurier, la mère de sa fille, ils ont une fille ensemble. Et aujourd'hui, elle prend la parole sur les réseaux. Un cri de cœur. Elle n'est pas là pour le buzz, mais parce qu'elle dit être fatiguée, d'être épuisée. C'est comme si c'est son dernier recours rendu là. Sachant que quand tu déposes une histoire sur les réseaux sociaux, mais ça se dépose sur les réseaux sociaux, tu le mets ouvert aux analyses, aux critiques et à toute ta vulnérabilité. Donc on peut imaginer. Et on va être honnête, dès qu'on parle d'un homme inconnu, les gens trouvent toujours des excuses. Ah, mais il travaille, il est occupé, il fait ce qu'il peut. Mais quand une mère dit qu'elle est épuisée, on minimise. Selon cette déclaration, Serge Aurier ne s'occuperait plus de leur fille, et ça depuis des années. Elle parle de procédure, fatigue mentale, justice. En clair, une mère qui dit porter tout seule. Ancha affirme qu'elle se bat seule, qu'elle est fatiguée d'aller en justice et que le père de sa fille ne s'implique pas comme il devrait. Et là, tout le monde devient avocat sur TikTok, bien entendu, sur les réseaux même. Et c'est tout à fait normal parce que c'est ça les réseaux. Donc, c'est une histoire, on voit, c'est sûr que la plupart des protagonistes, quand ils viennent déposer leur histoire sur les réseaux, c'est quand ça ne va pas, n'est-ce pas? C'est rare qu'on va voir quelqu'un déposer son histoire pour dire ça va très bien, ma vie est belle. Quand vous faites la lune de miel, quand vous étiez dans vos dates, quand ils t'amenaient magasiner, quand ils te géraient, nous, les réseaux, on n'était pas au courant. C'est quand ça va pas, on dépose sur les réseaux. Donc, quand l'histoire est déposée sur les réseaux, on s'attend à quoi? Ben, chacun va avoir son opinion, chacun va aller selon ce qu'il pense être ce qu'il devrait être. Ici, on parle pas d'une histoire de couple, on parle plutôt, moi de mon côté, je vois pas une histoire de couple. Je pense que Serge, il a refait sa vie et j'imagine elle aussi. Mais on parle d'une histoire responsabilité d'un enfant au milieu de tout ça. C'est une question de responsabilité. Parce que soyons honnêtes, être père, ce n'est pas une option, ce n'est pas un mood, ce n'est pas quand ça t'arrange. Tu peux quitter une femme, mais tu ne quittes pas ton enfant. L'enfant va toujours rester ton enfant. Et c'est là que beaucoup vont être mal à l'aise. Parce que l'image publique et la réalité privée ne racontent pas toujours la même histoire. Et parfois,
ceux qu'on admire à l'extérieur déçoivent complètement à l'intérieur. Parce que le vrai problème, c'est pas juste cette histoire, c'est la mentalité. Une femme élève seule son enfant, elle a choisi, elle doit assumer. Un homme absent, il est occupé, il travaille, il a ses raisons. Sérieusement? Donc, on va dire la vérité aujourd'hui. On exige des femmes qu'elles soient parfaites, mais on applaudit les hommes pour le minimum qu'ils vont donner. Être père, ce n'est pas envoyer de l'argent quand tu veux, apporter quand ça t'arrange, disparaître sans explication. Être père, c'est être là. Point. Et c'est là que ça devient dérangeant. Une mère qui décide d'être absente, ça va être un scandale, n'est-ce pas? Par contre, dans la société, on a normalisé les pères absents. On les a normalisés. C'est comme, bof, c'est comme ça, c'est un joueur de football, bof, en même temps, il a refait sa vie, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on a baissé les standards pour les hommes. Quand plus ça avance, les hommes, ils n'ont plus de standards. On les a tellement baissés, on a tellement voulu les simplifier de niveau en baissant leurs standards, que maintenant, ce qui ne devait pas être normal, de prendre leurs responsabilités, c'est devenu la demande de trop qu'on peut demander à un homme. Quand on arrive, on dit à un homme, moi je veux un homme responsable. Oh my God, tu te prends pour qui de réclamer un homme responsable? Limite, ils te disent ça. Donc, ça veut dire que tu ne dois pas réclamer un homme responsable parce que c'est le top. Et parce que c'est pourquoi? Parce qu'on a tellement baissé les standards, leur niveau, qu'ils sont même plus de niveau médiocre, ils sont aucun niveau. Un homme va rien te donner, puis il va se permettre beaucoup. Maintenant, soyons clairs. On n'a qu'une version, c'est vrai. Et dans tout ça, on ne peut pas vraiment prendre position parce qu'on a la version de la baby mom, Ensha, qui dit que ça fait des années, elle n'a pas contact ils n'ont pas aucun contact, qui ne donne rien pour la fille, qui ne voit pas la fille. Mais ça reste encore, il y a des zones grises. Est-ce qu'il fournit de l'argent pour sa fille ou il ne donne rien du tout? Là, c'est rendu là, il y a cette zone grise. Et maintenant, on va s'entendre. On ne sait pas c'est quelle réalité qu'ils ont, les parents, leur côté coparentalité. Est-ce qu'ils ont une bonne entente ensemble? Ça, c'est la question à se poser. Est-ce qu'ils ont une bonne entente ensemble? Est-ce que le père et la mère, ils sont capables de coordonner la garde de l'enfant? Lui, s'il refait sa vie, il a peut-être une autre femme, et puis est-ce qu'elle est confortable de laisser son enfant aller chez son père? Parce que j'ai pu comprendre, lui est de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il vit en France, en Europe, ou quoi, et elle vit à Los Angeles, aux États-Unis. Donc, oui, c'est un petit enfant métissage de l'Afrique, donc sur l'école de Côte d'Ivoire, elle est haïtienne. Voilà. Mais, dans tous les cas, on n'a que sa version. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus, je ne peux pas plus me lancer. Je peux comprendre son coup de cœur, son cri de cœur plutôt, le cri de cœur qu'elle lance, mais il manque une autre version pour savoir est-ce qu'il a accès à cet enfant. Voilà. Et dans ce genre de situation, il faut être conscient qu'il y a toujours deux côtés. Mais une chose est sûre, quand une mère parle avec ce niveau de fatigue, ce n'est jamais pour rien. Maintenant, on n'est pas dans leur maison, on ne connaît pas toute la vérité, mais une chose est sûre, quand une mère parle publiquement, ben c'est pas que pour faire du bruit. Dans les commentaires maintenant, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Est-ce qu'un père peut être jugé sur son rôle parental même s'il est irréprochable ailleurs, ou on mélange tout? N'hésite pas à te répondre honnêtement. Et est-ce qu'un homme peut être un bon père s'il n'est pas présent au quotidien? Ou tant qu'il paie, est-ce que ça suffit? Parce qu'on se rappelle qu'il y a aussi beaucoup de femmes dans cette tendance-là qui se disaient, ben, qui laissaient tomber le potentiel d'un homme responsable pour aller vers un homme qui a de l'argent en se disant, l'homme a de l'argent, il va tout donner. Mais l'homme qui a de l'argent, il va tout donner côté argent pour le temps qu'il a envie de te nourrir. Et puis c'est là qu'il faut regarder l'envers de décor. Parce que beaucoup de femmes elles ont peut-être deux potentiels de choix. Un homme qui est structuré, responsable, c'est comme que tu sais que même si tu n'es plus avec lui, mais il ne va pas laisser son enfant, il va toujours être responsable. Ou un homme il vit dans une abondance d'argent parce que soit il est une vedette,
soit qu'il soit un rappeur, soit c'est un athlète professionnel, soit qu'il a eu un gain d'argent, trader, peu importe. Mais il vient d'avoir son gain d'argent et puis il est sur le fast life. Et toi, tu te dis, ça serait l'occasion de lui faire un enfant. C'est sûr que je vais avoir le mode de vie. Mais le mode de vie que ce type-là va te donner, c'est tant qu'il a envie de te le donner. Parce que le moment qu'il a plus envie de te donner, ou peut-être qu'il n'a plus des accès d'avoir le mode de vie qu'il avait quand il était avec toi, parce qu'à une époque, quand il était avec elle, il jouait encore au football, maintenant il est à la retraite, il est retraité. Donc il fait probablement pas le même montant d'argent qu'il faisait avant. Donc maintenant que j'entendais ses audios et puis elle mentionnait une chose intéressante, elle disait, elle peut plus donner le même mode de vie à sa fille. Mais parce que si maintenant, sans connaître la version de Serge Aurier, il n'a peut-être plus la même rentrée d'argent qu'il avait quand il était avec elle. On va être logique. Et puis, c'est pas au père de créer un mode de vie, le lifestyle. Lui, il va apporter sa contribution à son enfant. Le mode de vie, c'est toi, le parent, qui va le donner à l'enfant. Donc, c'est sûr, je peux comprendre, Los Angeles aux États-Unis, c'est une ville qui est quand même très chère. Mais en même temps, c'est le choix. On fait les choix selon ses capacités. Donc, c'est pas à lui non plus de payer le mode de vie. Donc, est-ce que tu t'attendais à ce que lui, pendant tout le reste, jusqu'à ce que l'enfant a 18 ans, il allait payer pour ton mode de vie? Il y a beaucoup de femmes qui tombent dans ce piège-là et elles ont la surprise de découvrir qu'elles n'ont rien. J'ai une petite parenthèse, ça me rappelle la baby mom de le père de Beyoncé, de Matthew. La Chisa, elle était Chisa aussi. Mais elle pensait avoir une belle pension de 1000 et quelques par mois parce qu'elle s'est dit, j'ai un enfant avec le père de Beyoncé. Beyoncé qui est Beyoncé millionnaire à ce jour. Mais lui, le père de Beyoncé, a fait 2-3 passe-passe. Il a fait comme ça. Passe, passe, passe. Et elle se retrouve qu'elle n'a rien de lui. Elle n'a rien du monsieur. Rien de rien. Et le monsieur refuse même de voir cet enfant. Et là, elle se retrouve de temps en temps, quand un journaliste se rappelle d'elle, il lui parle, elle va pleurnicher. Mais Beyoncé et Solange, ils veulent pas. Mais elle dit même pas Solange, parce qu'elle s'en fout de Solange. Elle, c'est Beyoncé, qui était sa cible. Beyoncé ne veut pas reconnaître son frère. Mais c'est comme, pourquoi elle devrait reconnaître son frère? Tu sais, c'est ça qui arrive de faire des enfants dans le désordre, guys. Parce qu'au final, ce n'est pas l'image qui élève un enfant, c'est la présence, parce que c'est la présence qui va élever un enfant. C'est pas juste le statut non plus. L'enfant va se souvenir si tu étais là ou pas dans sa vie. Et pour cet enfant-là, peut-être qu'ils auront besoin d'une médiation. Que ce soit le père, la mère, il faut une médiation, il regarde l'horaire, comment partager l'enfant. Donc tu dis que l'enfant n'a pas accès à son père, c'est ça qui a été exposé. L'enfant, tu peux plus donner à l'enfant ce que tu lui donnais avant. Donc, ça veut dire que, est-ce que c'est de ton côté, ton revenu a baissé considérablement, en plus que lui, il ne fournit plus le même argent qu'il te fournissait avant. Peut-être à une époque, étant joueur actif, dans son moment, il pouvait te fournir 10 000 $ par mois facilement, parce que pour lui, ça rentrait vite l'argent. Maintenant qu'il est retraité dans le football, est-ce qu'il peut te fournir encore 10 000 $? Est-ce que Serge Aurier, est-ce qu'on le voit vraiment comme actif dans la scène aussi? Tu sais, il y a toutes ces questions qu'il faut se poser. On le voit plus trop actif non plus sur la scène. Est-ce qu'il joue? Je pense qu'il joue encore ou joue plus. Je pense qu'il est retraité même. Donc, c'est ça. En espérant qu'il a d'autres business derrière qu'il gère. Mais c'est ça. Donc, je vous laisse cette réflexion. Donc, oui, c'est une tendance de vouloir crier son désespoir et pleurer quand ça nous chante, mais on laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Faites attention à vous.